Hello les filles, je vous retrouve pour la deuxième partie de ce haul, Haul London donc, avec Superdrug. Donc Superdrug, j'ai acheté une palette Sleek, la Storm palette, hop, que j'ai hâte d'essayer. Elle est comme ceci. Voilà, alors j'en ai acheté qu'une. Je pensais honnêtement en acheter 2, 3. J'en ai acheté une seule parce que c'était la seule qui me tentait vraiment. Les autres, les couleurs ne me satisfaisaient pas plus que ça. Ou alors les couleurs trop nude, ça me faisait trop penser à ma Naked. Et le but c'est pas d'avoir des dupes de palette. Donc du coup j'ai acheté uniquement celle-ci. J'ai acheté un lip butter de chez Revlon. Voilà. Couleur 50 Berry Smoothie. Je le porte sur les lèvres. Je le trouve très confortable et très joli au niveau de la couleur. Et surtout beaucoup moins cher acheté à Londres. Faut savoir que je l'ai payé 5 livres contre 17 €, 16 ou 17 € en France. Donc bon, c'est quand même beaucoup moins cher. Y a pas à dire. J'ai acheté un baume à lèvres Carmex. Voilà, ce que je voulais essayer. Bon, tout le monde dit que c'est génial, donc pourquoi pas. Et j'ai acheté également le baume à lèvres Carmex en coloré, mais je l'ai en 2 fois. Les deux ne sont pas dans ce sac là, donc l'autre il est dans un autre sac. Je l'ai acheté en pêche et en rose, on va certainement le voir dans le sac suivant. On verra ce que ça donne, je vous en redirai des nouvelles parce qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler sur la blogosphère de ces baumes colorés. Enfin moi je ne les ai pas vus, j'en ai pas entendu parler, donc je verrai ce que ça donne. J'ai acheté également la Stay Matte de Rimmel, que j'ai payé 3,99 $. Je l'ai pris en teinte de Pink Blossom. Voilà. Je vais l'essayer quelques jours, comme je fais actuellement avec la Catrice. Et je vous dirai sa valeur par rapport à ma MAC habituelle. J'ai acheté ce blush de chez Sleek, la teinte Rose Gold. Il est très joli. Si j'arrive à l'ouvrir, il est très joli. Voilà. Voilà, c'est vraiment une belle couleur. J'espère. Voilà. Un joli rose. Je cherche quelque chose pour me débarbouiller le doigt. Voilà. J'ai acheté également quelque chose dont on a pas mal parlé ces derniers temps, de chez Collection 2000, la Primer Ready. Primed and Ready. Elle est super bien. C'est donc un primer pour le teint. Elle est vraiment super bien, elle me fait beaucoup penser à la Smashbox que j'ai juste essayé, que je n'ai pas, mais que j'avais essayé. Au niveau texture et tout, elle est très agréable. Donc je vous la conseille, par contre elle est un petit peu chère, le tube est tout petit, vous voyez, par rapport à ma main. Hop. Par rapport à ma main, le tube est tout petit. Elle coûte 4,99 $, donc elle est quand même assez chère. Hop. Ça c'est la fin de ce sac là. J'ai acheté I Love the Raspberry and Blackberry. Le petit baume à lèvres. Voilà, petit gadget. Le Lasting Perfection, je crois que c'est ça, Lasting Perfection de Collection 2000. Teinte 1 fer. On verra. On verra donc ce que ça donne. Tout le monde en entend, enfin on en entend beaucoup parler, notamment Elsa Makeup qui en a beaucoup parlé. Donc je vous donnerai mon avis. Et j'ai acheté dans le même genre, de chez Collection 2000 toujours, le Lasting Perfection. Elle m'a coûté 1,99 € cette poudre. Voilà. C'est la teinte 1 fer. Pareil que la Stay Matte, je vous redis ce que j'en ai pensé. Toujours chez Superdrug. J'ai fait un petit peu un ravage chez Sleek. D'abord je vais commencer. Donc, la collection 2000 je l'ai acheté 2 fois. La Primed and Ready parce que je la trouvais vraiment... La première je la trouvais bien donc j'en ai acheté une deuxième. J'ai acheté un
deuxième lip butter de chez Revlon, teinte crème brûlée. Et pour ce que j'ai essayé, il est pas mal. Enfin, j'aime bien la couleur, quoi. J'ai acheté cette palette de chez Sleek, donc qui est la Lace 367. C'est une palette de blush. Alors, ils font très orange. Il se trouve qu'en magasin, ils faisaient pas du tout orange. J'ai bien vérifié que c'était la bonne teinte par rapport au testeur. Mais ils faisaient pas orange. Et là, ils font très orange. Donc, je vais vous faire un swatch. Voilà ce que donnent les trois couleurs. Elles sont quand même relativement flashy orange. Donc, c'est les couleurs crochet, guipure et chantilly. Du coup, ben, je verrai, mais j'étais un petit peu dégoûtée quand j'ai vu que c'était pas du tout les couleurs que ce que j'avais. Les couleurs n'étaient pas du tout les mêmes que celles que j'avais vues en magasin. J'étais un peu déçue, j'avoue. Donc, bah, je verrai ce que je peux en faire. Si ça me plaît pas, je les revendrai. Et puis voilà. J'ai acheté un petit lip butter de chez Nivea. Je l'ai acheté en original. Voilà, parce que Elsa Makeup, une fois de plus, en parlait. Et vu que je l'ai vu là-bas et que ça coûtait une livre quelque chose, genre une livre 10 ou un truc comme ça, bah, je me suis dit que c'était l'occasion de les essayer puisqu'ils sont pas prêts d'arriver en France. Enfin, ils vont arriver dans quelques mois sous l'appellation Labello. Mais bon, c'est pas encore tout de suite et du coup, bah, je voulais les tester. J'ai acheté un deuxième blush de chez Sleek en teinte pomme grenade. Voilà. Et alors celui-là, il est vraiment très joli. Je l'aime beaucoup, comme le rose gold d'ailleurs. Je vous le montrerai dans des tutos parce que là, comme ça, voilà. J'ai acheté également... Là, je me suis un petit peu trompée. Enfin, je sais pas trop en fait. Il me semblait que c'était un blush. Et après, on m'a dit que c'était un lip conditioner. Enfin, un baume pour les lèvres. De cette couleur-là. Donc, je vais me renseigner sur internet avant de l'appliquer sur les lèvres ou en blush. Peut-être qu'on peut faire les deux avec, je ne sais pas. Faut que je regarde avant de vous dire des bêtises. De chez Sleek toujours, j'ai acheté le Brown Kit. En fait, je travaille mes sourcils, enfin là aujourd'hui notamment je les ai pas travaillés, mais je travaille mes sourcils avec Make Up For Ever depuis 3 ou 4 ans. Avec le petite bouteille, je sais plus comment elle s'appelle, de chez Make Up For Ever, bref. Et je voulais essayer quelque chose d'autre. Et donc j'ai essayé le Brown Kit de chez Sleek. Enfin, je l'ai pas encore essayé là pour le coup. C'est deux couleurs, une crème et une poudre. Il y a deux petits pinceaux et une mini pince à épiler. Donc, bah... si ça va bien, je vous en ferai un article. Sinon, je ne pense pas, ou je vous le montrerai dans mes flops du mois. Dernier achat Sleek, enfin. Une palette, celle-ci. Qui est la Light 373 et qui donne ça. Donc un blush, un enlumineur et une poudre contouring. J'aime bien. J'aime bien. Je vais voir ce qu'elle donne aussi. Les couleurs, je sais pas. Sur celle-là, les couleurs ne sont pas marquées. C'est la palette Contouring and Blush Palette. Mais j'ai pas de... Contrairement à l'autre... l'autre qui est là. Voilà, l'autre j'avais les couleurs marquées au dos et celle-ci j'ai absolument pas les couleurs marquées au dos. Ouais, c'est la Light 373, c'est tout ce que je peux vous dire. Hop. J'ai acheté également le Apocalypse de chez Rimmel. Teinte 301 Galaxy. Voilà, c'est cette couleur-là. Et la couleur est super jolie, je l'ai pas encore essayé. Il paraît qu'il est super. Je crois pas qu'il soit encore sorti en France, donc bah, je vais l'essayer très rapidement pour vous en donner des nouvelles. Toujours chez Superdrug, j'ai acheté un pack de produits très semés, dont on a beaucoup entendu parler. C'est 24 Hour Body. Je l'ai payé 4 livres le pack, donc c'était vraiment pas cher. 4 livres c'est l'équivalent de 5 €, sachant que il y a un shampoing et un conditionneur qui font bien 300 ou 400 ml chacun. Je pense, je sais pas, c'est pas marqué, mais 2 fois 500 ml, voilà.
Donc 5 € pour 1 litre de shampoing et d'après-shampoing en tout, c'est quand même pas très cher. Je vais essayer, je vous en redirai des nouvelles. Du coup ça ira avec ça que j'ai acheté chez Boots, la 24 heures body en spray. Dernier sac de chez Superdrug. Alors là j'ai plein de choses. J'ai le shampoing sec Baptiste spécial Medium and Brunette que je voulais absolument essayer parce que j'ai le problème avec les shampoings secs que souvent ça me laisse des traces blanches dans les cheveux. Donc je veux voir s'il y a une différence ou pas. J'ai acheté voilà, du Colgate Max White One juste parce qu'il est beaucoup moins cher là-bas que chez nous. C'est tout. Donc je vous avais montré les shampoings tout à l'heure. Donc avec chaque shampoing, donc j'ai acheté le shampoing le shampoing volume et le shampoing shine. J'ai acheté les masques 3 minutes réparateurs dont on parle beaucoup et qui sentent sublimement bon. Ils sentent vraiment super bon. Les fruits je pense. J'ai acheté le shine et le spécial cheveux longs. Voilà. Faut que ça aille avec, tout simplement. Je vous parlais tout à l'heure du Carmex. Je l'ai acheté donc en pink et en pêche que je vous ai montré tout à l'heure. La Baptiste je l'ai pris également en blonde pour faire tester à ma maman et à ma soeur qui sont blondes. Et qui ont ce problème que du coup le blanc sur elle ça fait un peu gris dans les cheveux, ça fait pas top. Là. J'ai acheté le dentifrice Pearl Drops Daily Hollywood Smile. Et apparemment on gagne 4 teintes sur cette truc là en 3 semaines. On verra. J'en avais entendu parler. Je sais plus sur quel blog j'en ai entendu parler, qu'apparemment il marchait vraiment pas mal. J'en ai acheté un autre qui s'appelle le Daily, Pearl Drop Daily. On verra si ça marche ou pas. Il paraît que ça marche super bien. Je reste sceptique, mais je voulais tester. Voilà. J'ai acheté quoi d'autre pour finir? Ouh là là, ça a coulé, mon dieu. Mon dieu, ça a coulé. Bon, c'est pas très grave, faudrait que je nettoie. J'ai acheté I Love Raspberry and Blackberry en gommage et en gel douche, voilà. Et ça a coulé, comme vous pouvez le voir, c'est dégueu. Voilà mes 2 derniers achats, donc des sacs Superdrug qui sont comme ça, ont été le Original Source Mint, donc c'est fait avec 7927 feuilles de menthe. Ils sont super bons la menthe, c'est un gel douche. J'en avais entendu parler sur un site et sur un blog. Ils sont vraiment très bons la menthe. Et du coup bah, je l'ai acheté parce que je trouvais qu'ils sentaient bon la menthe, j'adore la menthe. Donc en plus il coûtait 1 livre, hein, donc c'est vraiment rien. Et pour finir, le Baptiste édition nouveau, Seductive et Elegant Lace, qui n'existe pas en France. Voilà, c'était juste pour essayer. J'aurais pu en acheter plus, mais arrivé à un moment donné, bah ça coûte cher, et donc je me suis arrêtée. Pour Superdrug, vous ai tout montré. Je vais vous montrer maintenant Primark. Hey. Chez Primark, je me suis acheté un pyjama, je vais pas vous montrer du coup, mais je me suis acheté un pyjama, il y a plein de pyjamas là-bas, et je me suis acheté cette mug avec les moustaches. Donc on peut boire, il y a un petit trou là pour boire, c'est hyper à la mode là-bas d'avoir sa tasse de café, je l'ai payé 2 livres je crois, 2 livres 50. Voilà, avec les petites moustaches, mon petit gobelet café, j'étais trop contente. Voilà, j'ai acheté ça, mais j'ai acheté surtout... Hop là. Bon ok, je vous montre. J'ai le bas de pyjama avec les moustaches également. Je trouvais ça mignon. Et... toujours chez Primark, j'ai acheté le Carmex à la menthe. Il était à 2 livres, il était moins cher que chez Boots et Superdrug. Et en plus, je l'avais pas vu partout, le menthe. Je l'avais pas encore vu quand je l'ai acheté, je l'ai trouvé après, mais il est pas très répandu, celui à la menthe. Donc je l'ai acheté du coup là-bas. J'ai acheté pour 2 livres 50 la manucure caviar. Hop. En blanche et en multicolore. Voilà. Vous voyez. Ça coûte vraiment rien par rapport à Ciaté. Après, je
Je vais pas dire que c'est aussi bien que CAT parce que j'en sais fichtrement rien. Je testerai, pour 2,50 livres c'est pas bien cher ma foi, donc on verra ce que ça donne. Voilà les filles, hop là, voilà les filles, donc j'ai fini mon haul London. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment craqué, et ce que je peux vous conseiller si vous allez à Londres, c'est surtout de vous prévoir un bon budget parce que je pense que comme moi, arriver sur place, même si vous êtes fixé un budget, vous allez vous dire c'est dur à tenir. Moi j'ai pas tenu le mien, j'ai carrément dépassé et ben voilà, il y a tellement de choses, tellement de cosmétiques, tellement de choses qu'on entend sur les blogs qu'on a envie de tester, qu'on trouve, et puis bon après il y a aussi également ce dont on n'a pas entendu parler, qu'on a envie de tester, genre The Makeup Store, j'en avais vaguement entendu parler mais j'ai pas vu de produits sur les blogs circuler, et moi quand j'ai vu les produits j'ai vraiment eu très envie d'en acheter. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, ce que vous avez acheté en commentaire sous la vidéo, et j'hésiterai pas à répondre à vos questions. Voilà, bisous les filles, ciao!